Je vais isoler un chroniqueur. Hugo, alors Hugo, vous avez 3 noms pour 3 classifications. Vous répondez juste à la question comme ça, suivez-moi. Votre favori, c'est Lamine Yamal. Ok. Si vous deviez voter, vous voteriez pour Hakimi. Et votre favori de cœur, c'est Dembélé. Pas facile. Voilà, bah, c'est pas Tu vas passer des bonnes soirées avec toi-même. Mais Non, vous, mais votre c'est pas favori, compliqué à c'est comprendre, mais votre favori, c'est c'est Yamal. sémantique. Tous les copains, on dit Dembélé. Tous les copains, on dit Dembélé. Ah non, Pourquoi, mais moi, pourquoi Yamal, pour vous, c'est le favori? Je sens que Yamal a plus marqué les esprits que Dembélé. C'est pas le favori, tu en tires. Mais il pense j'ai que l'impression c'est lui qui va qu'il est favori. Moi, c'est lui qui va gagner. Je pense que c'est lui qui va gagner. Voilà. C'est mon. Je me trompe peut-être. Mais je comprends ce que tu n'ai veux dire. aucune information. Je pense qu'il a de toute plus façon, marqué les personne, esprits ouais. des journalistes dans le monde que Dembélé. Et c'est pour ça que j'ai peur que Dembélé le perde de quelques points à cause de ce côté brûlure de la rétine. Ouais, c'est une lecture du jury. Voilà. On revient aux critères, le ballon d'or, les 3 critères qui sont hiérarchisés. Premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Il est pas mal, Hugo, pour ça. L'aspect collectif et les trophées remportés, 2. La classe, ouais, le fair play, là, notre Lamine, il a encore 2-3 petits trucs à apprendre. Enfin, voilà, mais quand moi, selon les critères, et le caractère décisif et impressionnant, Yamal... Mais c'est sûr. Non, mais qu'est-ce qui vous a brûlé la rétine sur Yamal. la demi-finale de Ligue des Champions? Oui. Ah ben, regardez ces matchs. Ben non, oui, mais après, regardez en fait à chaque fois qu'il touche le ballon. Ça faisait, moi, j'avais plus vu ça depuis même Messi, contre la France, même. Je trouve que par rapport à Dembélé, c'est pas flagrant aujourd'hui que Yamal a brûlé plus la rétine que Dembélé sur 6 mois. Ah bah non. Quand Dembélé prend le ballon, c'est pas top. Sur le côté football de rue, fulgurance, faire des choses extravagantes avec un ballon, Yamal, il est devant Dembélé. Oui, mais il faut marquer des buts derrière. Yamal, c'est pas de ça dont je te parle. Yamal, il prend le ballon, il va défier systématiquement son défenseur, 8 fois sur 10, il le passe. Dembélé, il n'est pas dans ce registre-là. Donc déjà, non, il l'est plus. Mais non, arrête. Alors, Dembélé, il fait 10 duels par match et il passe à chaque fois, etc. Il a une utilisation un peu différente. Alors, attendez, les gars, franchement, Yamal, est-ce que vous avez une impression inédite cette saison en disant qu'est-ce qui va nous sortir de neuf? Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Non, mais Yamal, intrinsèquement, c'est personnellement, moi, sur la saison dernière, le garçon qui m'a donné plus d'émotions. Ça fait pas de lui un ballon d'or. Oui, mais c'est factuel, il n'y a aucun souci. Je suis d'accord avec ça. Et en plus, là, pour aller un peu dans le sens de Hugo, quand on parle frisson, dribble 1 contre 1, au PSG, un peu malheureusement pour Ousmane Dembélé sur les 6 derniers mois, il y a Désiré Doué dans ce registre qui a énormément marqué les esprits. Là, Ousmane Dembélé a symbolisé l'efficacité, l'importance, le rouage dans le collectif, mais sur le côté individuel, par exemple, l'homme de la finale de la Ligue des Champions. Tu peux dire la même chose de Rafinha. Hein. Comment? Tu peux dire la même chose de Rafinha à Barcelone. Rafinha, Rafinha à Barcelone, quand il a le ballon, c'est la même chose. Rafinha, c'est moins fort intrinsèquement que Lamine Yamal. Il y a un truc, magnétique avec Yamal. Le Doué, tu parles de la comparaison de Doué Dembélé. Rafinha Yamal, c'est la même chose. Mais pour plein de raisons, moi, je pense quand même que Ousmane Dembélé reste le favori. Parce que si vous deviez voter, vous voteriez pour Hakimi. Clairement, parce que déjà, on a très rarement l'opportunité de récompenser un défenseur. Qui n'est pas défenseur. Non, mais il est quand même latéral droit, son poste. Ouais. Il a été décisif. Non, mais c'est impressionnant. Le dernier à avoir fait ça, c'était Benzema, qui a été ballon d'or indiscutable. Être décisif en 8e, quart, demi. Ouais, et finale, c'est lui qui ouvre le score. Quart, demi-finale, il fait. Oui, quart, demi et finale. Donc ça, c'est juste impressionnant. Même Benzema l'a pas fait, puisque Benzema, c'était 8e, quart et demi. Donc là, c'est juste stratosphérique. Donc vous voteriez, on va dire, en conscience. Bien sûr. Vous n'êtes pas juré du tout du ballon d'or. Vous auriez mis, en premier en tout cas, Achraf. Ouais, sur une année comme ça, où il n'y a pas de Coupe du Monde et... Le président, pas vous. Pour Hakimi. Non, j'aurais pas mis Hakimi parce qu'il n'y a pas ce côté joueur frisson. Dont j'ai besoin de ressentir ce côté joueur frisson, et Hakimi évidemment il coche plein de cases, mais il coche moins de cases que Dembélé, que Rafinha, que je n'exclus pas du tout parce qu'il fait une saison. Bien sûr. Les meilleures stats, ce sont celles de Rafinha, bien au-dessus de Yamal et bien au-dessus de Dembélé. Les meilleures stats et le joueur le plus influent de son équipe, c'est probablement Rafinha sur le Barça. Après Dembélé, la chance de Dembélé et la force de Dembélé, c'est qu'il incarne le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de 2025. C'est Luis Enrique qui incarne le Paris Saint-Germain. Oui, mais quand il y a une tête... Oui, mais le joueur, la tête du joueur qui dépasse, c'est celle de Dembélé. Et après, Hakimi me fait pas rêver. Hakimi, je mesure tout à fait la saison exceptionnelle, mais je me lève pas la nuit pour voir jouer. Mais tu mets jamais de défenseur alors dans ce cas-là. Non.
Mais Ce qui est beau avec les gardiens et les défenseurs. Ce qui est beau avec Dembélé, c'est aussi cette capacité qu'il a eu à se réinventer, parce qu'il ne commence pas du tout la saison comme ça. Je me rappelle les débats qu'on avait, c'est qu'on disait qu'il n'évoluerait jamais, il ne serait jamais un finisseur, et 6 mois après, c'était un des meilleurs buteurs d'Europe, il avait compris, et je trouve ça beau de sa part d'avoir réussi justement à franchir ce cap, et d'avoir aussi largement contribué à ce que le PSG aille en finale de la Ligue des Champions, la remporte, même s'il était un petit peu moins décisif sur la fin. C'est un élément incontournable du succès du Paris Saint-Germain. Luis Campos, que j'ai écouté chez Jérôme Roten sur RMC ce soir, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de son championnat. Il a tout gagné. S'il s'appelle Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion. Ben oui, mais il s'appelle Ousmane, monsieur Campos. Je parle de la saison écoulée, pas d'une projection sur Lamine Yamal dans quelques années. Il est habile, notre directeur sportif. Quand il jouera à Paris, non ? C'est un prospect. C'est un prospect. Il s'appelle Messi, Ronaldo, il faut arrêter avec cet argument. Mais il a surtout rien compris, il le fait au même moment. Le 15 septembre, c'est fini les votes. Oui, un peu de pression sur les votants. Malheureusement pour lui, c'est fini. Il fallait mais plus tôt. à mon avis, il répondait évidemment aux questions de Jérôme. On a une semaine du Ballon d'Or, mais je parle de la saison écoulée, pas d'une projection sur Lamine Yamal dans quelques années. Est-ce que ça, c'est... Il le voit multiples Ballons d'Or, c'est ça que ça veut dire. Mais en tout cas, il ne le voit pas. Ça veut dire qu'il a peur que les gens aient voté pour Yamal en se disant c'est le meilleur joueur, c'est le joueur générationnel. Son âge compte beaucoup. C'est-à-dire quand on regarde Yamal, on se dit il est super fort pour son âge quand même. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire pour son âge. Souvent dans les débats, on rajoute pour son âge. Souviens-toi d'Mbappé il y a 7 ans, c'était déjà le cas, il ne l'a toujours pas eu. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je sous-entends que c'est pas gagné et qu'il y a un moment il faut aller le chercher quand. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même quelque chose sur Ousmane Dembélé qui est exceptionnel, je trouve. On n'a pas cité Vitinha aussi, qui a été un membre bien sûr essentiel dans la campagne du Paris Saint-Germain, à mon avis, qui sera très très haut. Le truc pour Ousmane Dembélé, je trouve l'argument, ce qu'on a énormément reproché, et notamment dans l'équipe du soir, c'est le manque d'efficacité du PSG. Oui. Et ce que symbolise Ousmane Dembélé, indépendamment des performances exceptionnelles de Donnarumma, c'est que la bascule de la saison du PSG, c'est quand il commence à mettre des pions. Et celui qui met beaucoup de pions, c'est Ousmane Dembélé. Et ça doit avoir un caractère impactant. Et pour les gens, et les votants du Ballon d'Or regardent les matchs, la performance que fait Ousmane Dembélé sur la demi-finale à l'Emirates Stadium, elle est exceptionnelle. Il marque, et le contenu du match est stratosphérique. Et la finale qu'il fait, même s'il est moins décisif que Doué, le pressing, l'importance qu'il a dans cette équipe, c'est essentiel. Donc j'ose espérer que les gens ne seront pas aveuglés par Yamal. Gagne le Ballon d'Or avec un pressing si Yamal les Ballons d'Or, c'est pas un scandale. Non, c'est pas un scandale. Et je trouve que Dembélé le mérite vraiment. Mes amis, renvoyez la musique qui fait peur, là, la petite musique du Ballon d'Or. On l'aura donc dans une semaine dans les oreilles. Voilà, ça se rapproche. Et dans une semaine, Théâtre du Châtelet, donc Ballon d'Or. France Football, c'est important de le dire. France Football 2025. Dembélé, Yamal, Hakimi. Dans une semaine, on sera en train de s'écharper sur le... Non, les trois. Oui, voilà.